peuvent garder la tête dans les étoiles et les pieds dans les nuages. Nous ouvrons notre page culture et éducation en nous rendant à Plougastel ou à 2 pas du musée de la Fraise. On attend patiemment la fin des travaux de la future école d'espéranto gestuel. Un reportage de Jean-Yves de Cloradec. C'est ici qu'aurait dû ouvrir en septembre dernier l'une des 3 écoles nationales d'espéranto gestuel. Mais les caprices de la météo, ajoutés aux appels d'offres infructueux, ont eu raison du calendrier scolaire. Ben oui, alors évidemment les appels d'offres, vous dites les appels d'offres, c'est des nouveaux systèmes, c'est des appels d'offres européens, on n'a jamais vu ça. Ah bon, à part les Portugais qui sont réglo, quand finit la maçonnerie à peu près dans les temps, le reste bernique, hein, parce que le plancher, déjà tout ce qui est charpente, couverture, alors c'est normalement fait une entreprise suédoise. Alors une entreprise suédoise, ils sont en rupture des stocks de bois, l'isolation c'est les Yougoslaves, alors on n'a pas vu le bout de leur queue, et puis voilà où on en est. Alors pour un chantier qui devrait être livré soi-disant fin septembre pour la rentrée scolaire, je dis merci. Hein. Alors merci l'Europe là. Hein. Pas vrai. Selon les estimations du maître d'œuvre, la livraison du chantier risque d'être retardée d'au minimum 6 mois, retard qui provoque le désarroi de mademoiselle Pilchard, directrice du plan national de formation à l'espéranto gestuel. Écoutez, c'est une vraie catastrophe. Hein. Nous ne pouvions tout de même pas accueillir les élèves dans des conditions pareilles. C'est à peine commencé, c'est le bazar partout. Bon, alors, il se trouve que la mairie nous a quand même prêté des locaux, donc on a fait une espèce d'école provisoire. Hein, donc la rentrée, c'est quand même faite. Non, mais écoutez, c'était impossible d'accueillir mes étudiants ici. Non, puis faire de l'espéranto gestuel sur une dalle en béton. Alors là, non, alors c'était pas possible. Là, non. Depuis le début du mois de novembre, une solution a été apportée par la municipalité. La promotion 2007-2008 de la future école a été relogée dans des locaux provisoires. Le cursus a pu enfin commencer pour les 23 élèves de la promotion 2007-2008 et suite au désengagement de certains professeurs, les cours sont dispensés par mademoiselle Pilchard elle-même. Alors, l'espéranto gestuel, écoutez, c'est une méthode de traduction simultanée. Hein. On dit d'elle qu'elle est métalangagière car elle permet en fait de créer une passerelle intelligible entre celui qui dit et celui qui entend. Hein, parce qu'on n'entend pas toujours la même chose, il n'est pas toujours facile de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Donc l'espéranto gestuel est là pour ça. C'est en 1968 que Michel Hermine invente l'espéranto gestuel pour tenter de franchir les murs de l'incompréhension. Remarqué par Pierre Desgroupes, il deviendra le traducteur officiel des vœux télévisés du président de la République entre 1969 et 1972. Françaises, Français, voici le nouvel an. L'hiver est là, et il fait froid. Le calendrier rappelle à chacun de nous le temps qui passe. À partir de 2012, l'espéranto gestuel sera obligatoire lors de toute prise de parole publique et permettra d'accéder plus aisément à la compréhension des discours et des allocutions. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour solennel qui nous vaut d'être réunis afin de signer la première convention triennale qui fait de notre lieu de fabrique un centre national des arts de la rue. L'espéranto gestuel va donc être obligatoire à partir de 2012 dans toutes les réunions publiques à plus de 20 personnes. Hein. Donc des réunions d'ordre politique, culturel, informative. Hein, Souhaitons donc à la future école régionale d'espéranto gestuel de pouvoir ouvrir ses portes le plus rapidement possible et de nous offrir une solide promotion de traducteurs. Et maintenant, nous allons dire au revoir à tous nos amis téléspectateurs d'FR3 Bretagne. Voilà, nous terminons notre journal par une page sportive. Malgré l'arrivée de son nouveau gardien de but, Jean-Marie Graal, le FC Brest a encaissé hier soir une sévère défaite à domicile en encaissant 9 buts face au FC Dijon 2000. Un reportage de Claude Morizil.